Alors, bonjour à tous, bienvenue à ce second forum fédération. Il y a un an se tenait notre premier forum fédération en octobre 2019 au Conservatoire national des arts et métiers. Cette année, notre second forum se passe en ligne et on va se concentrer sur les activités et les projets de fédération. Et je vous propose de vous présenter en introduction les faits marquants de cette année. Alors, d'abord quelques chiffres. Depuis octobre 2019, Fédération est passée de 200 membres Open Space Makers à plus de 350 en août 2019, dont plus d'une vingtaine d'ailleurs sont des membres actifs directement impliqués dans le développement de Fédération. Dernièrement, grâce à la publicité de la chaîne YouTube Le Journal de l'Espace, pour le Forum Fédération, nous avons eu presque 50 membres, je crois, supplémentaires en quelques jours. Donc, merci à Quentin. C'est plutôt génial. Et donc, notre challenge aujourd'hui, ça va être de bien intégrer ces futurs contributeurs. Et du coup, bienvenue à vous si vous nous suivez aujourd'hui. Côté projet, aujourd'hui, on a 16 projets sur la plateforme. Alors, ça va du lanceur réutilisable en open source jusqu'à l'ordinateur de bord modulaire, en passant par un système de guidage de parachute et bien d'autres encore. Et on va vous en présenter quelques-uns tout au long de ce forum. Et depuis début 2020, on a 3 nouveaux projets, dont Space Servicer, l'oxymètre de Pou et Phoenix. Et Phoenix, qui a pour mission d'envoyer Fédération en orbite d'ici 2023, ce qui est plutôt très cool, avec pour objectif de fabriquer, d'envoyer un proof of concept de data center orbital. Assez génial. Donc, on va vous en reparler tout au long de ce forum. Un grand moment aussi en 2020 pour Fédération, qui a été le premier financement de l'association, qui a été attribué à un de nos projets, le projet d'ordinateur de bord modulaire. Donc, félicitations pour ce projet. Et on espère que d'autres vont suivre derrière. Un autre moment positif encore pour cette année avec le lancement des projets Themis Open avec ArianeWorks, avec 2 sous-projets hébergés sur la plateforme, que sont l'avionique modulaire de système de lancement et le module Pélican. Et ça fait suite à la signature de la convention, d'une convention cadre de collaboration avec le CNES, qui nous a permis notamment le partenariat avec ArianeWorks. On a eu également 2 nouveaux outils qui ont été intégrés à la plateforme collaborative, qui nous permettent de mener les différents projets fédération. Donc, on a eu Rocket Chat pour la messagerie instantanée, qui permettent à tous les membres de gérer au quotidien, dans le cadre de l'association, le suivi des projets entre chacun des membres, et Open Project, qui est un outil de gestion de projet et qui permet maintenant à chacun des projets d'activer une instance Open Project. Ensuite, on a aussi l'arrivée de 2 partenaires supplémentaires pour cette année, avec l'association Planète Mars, sur le thème de l'ISRU, In Situ Resource Utilization, pour contribuer ensemble au développement de projets spatiaux en lien, sur le thème de Mars ou sur l'exploration spatiale humaine. Et la deuxième association, Mecavenir, autour de l'inclusion d'étudiants dans les briques du projet Mars Proof. Enfin, ensuite, on a eu également des cercles et des groupes thématiques qui ont vu le jour cette année. Donc, pour les cercles qui sont constitués des membres actifs et qui fonctionnent sous le mode de l'holacratie, on a eu la formation du cercle réglementation, mixité, inclusion et cercle international. Donc, ça bouge pas mal. Et pour les groupes thématiques où on pousse la réflexion sur des sujets spécifiques, on a désormais plusieurs groupes avec le groupe de travail blockchain et open source, environnement et développement durable, le défi Covid, l'exploration de la Lune et l'exploration de Vénus. Donc ça en fait plein et c'est vraiment génial. Un sujet aussi qui n'a pas passé inaperçu, j'imagine, pour tous les membres de fédération sur la plateforme, en tout cas tous ceux qui sont sur les projets sur la plateforme, c'est le contrôle des exportations. Sujet qui impacte une grande partie de nos projets et qui pose la question des matériels publiés sur la plateforme pour ces projets par rapport aux licences open source. Je vous en parlerai plus en détail plus tard, mais en tous les cas, une réflexion sur ce sujet, notamment sur la création d'une licence spécifique fédération, est en cours au sein du cercle Export Control.
Enfin, pour terminer, parce que je suis déjà à 5 minutes, malgré le confinement de ces derniers mois et la fermeture des Fab Labs, les projets ont progressé. Donc, c'est génial. Le forum reste super actif et on espère pouvoir avoir les premières publications en open source d'ici fin d'année. Et juste vraiment pour terminer, j'aimerais faire un hommage à Jacques Blamont, cofondateur du CNES et premier directeur technique, qui fut la personne à l'origine de Fédération, qui est décédé en avril dernier. Et sans soutien, on n'aurait pas pu arriver où nous en sommes aujourd'hui.